c'est Youyou, c'est ma cocotte. Elle s'appelle Ayanda, voilà. Ayanda, je viens t'expliquer ton histoire tout à l'heure à ma team. Qu'est-ce que t'en dis? Tu viens te réveiller là? Hein? Tu as vu? Je viens t'expliquer ton histoire à ma team. Comment tu étais? Hein? Mamouch. Mamouch. Hein? Et en plus, elle pleure en plus. Hein? Je viens d'expliquer ton histoire. Qu'est-ce que t'en dis, chérie? Fais coucou. Ne pleure pas. Oh là là. Tu rigoles là? Ciao, ciao. Coucou, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. J'espère que votre journée s'est super bien passée. Moi, par contre, ça s'est super bien passé. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un story time de mes deux grossesses. La première qui s'est déroulée très mal et la seconde qui s'est déroulée super bien. Je commence avec la première. La première grossesse, je l'ai eue... j'ai pris ma première grossesse en mars 2017. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'étais super contente. Vous pouvez pas comprendre, j'étais super contente et tout. Parce que c'était calculé, j'avais tout calculé, voilà. Et après, on a déroulé la grossesse, pardon. La grossesse s'est déroulée. À partir de 6 mois, voilà le chaos. J'ai perdu la grossesse à partir de 6 mois. J'avais mal au ventre. En ce moment, je faisais un stage à Antony. J'étais enceinte et je partais au travail. C'est-à-dire, je faisais un stage d'employé commercial en magasin. Voilà. Et au fil du temps, voilà, j'ai perdu la grossesse. C'était horrible, c'était terrible. Quand j'ai appris que j'ai perdu la grossesse, franchement, j'étais très triste. Franchement, j'étais très triste, pardon. J'étais super triste. J'arrivais pas à croire parce que franchement, cette grossesse, elle me tenait, franchement, elle me tenait à cœur. Voilà. Et après, voilà, c'était une fille. Voilà, et après, bon voilà, c'est tellement triste que franchement, quand j'en parle, je suis émue, franchement, c'était tellement triste. Mon mari, il était avec moi, il m'a soutenue. Franchement, quand on est arrivé à la maison, il y avait le berceau, il y avait tout. Franchement, c'était horrible. Il m'a soutenue, c'était chaud. Voilà, j'arrivais plus à faire quelque chose. J'étais braquée sur ma grossesse. Comment ça s'est passé? Pourquoi moi? Je me posais des questions. Je me disais pourquoi moi? Voilà. Et voilà, mon mari m'a soutenue. Et pour vous dire, il m'aidait même à prendre ma douche. Franchement, c'était horrible. Je ne souhaite ça à personne, franchement, de perdre une grossesse. Tout était bien parti, j'étais super contente. Et après, j'ai perdu la grossesse vers mars, vers le... Je sais plus, mais j'ai perdu la grossesse. Franchement, c'était horrible. Et 8 mois après, franchement, je priais. Et aussi, je vous dis, mettez toujours Dieu dans ce que vous faites. Mettez toujours le Seigneur. Malgré ça, je n'avais pas perdu espoir. Je savais que Dieu allait faire un miracle pour moi. Franchement, j'ai mis tout dans la main de Dieu. J'ai dit, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi je perds une grossesse? Franchement, je pouvais pas comprendre pourquoi j'ai perdu cette grossesse au fait. Je me suis agenouillée, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui donnes, c'est toi qui reprends. Je sais que tu vas le faire encore. Tu m'as permis de porter une grossesse pendant 6 mois. Tu peux encore le faire, mais fais-le jusqu'à ce que je porte cette grossesse jusqu'à 9 mois. Je priais comme ça tous les jours, chaque matin avant d'aller au travail. Je priais pendant 6 mois, j'ai prié. Et 8 mois après, c'est-à-dire vers le mois de janvier, bah, j'ai pris une grossesse. Oui, j'ai pris une grossesse, tout stressée, j'avais tellement peur. Je me disais, Seigneur, j'espère que cette grossesse, ça va tenir jusqu'à son terme. Tout le temps, c'était ma prière. J'avais tellement peur. Franchement, j'étais toujours à l'église, j'envoyais des fleurs à mon mari. Je lui envoyais toujours des fleurs, franchement. Quand j'ai rien à faire, je le ferai, j'achète des fleurs, je vais déposer ça à l'église. Je priais, j'appelais mon pasteur en Côte d'Ivoire, pasteur Séraphin que je salue.
Je lui confiais, je lui dis Seigneur, je dis pasteur, voilà, je suis encore enceinte, mais je suis stressée. Je prenais la tête à tout le monde, à mon mari, tout ça. Et après, franchement, la grossesse a suivi 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. À partir de 3 mois, franchement, j'y croyais un peu. J'avais quelques petits bobos. Et je partais à l'hôpital, franchement, j'étais stressée. Et j'ai oublié une partie. Quand j'ai perdu la première grossesse, et quand je me confiais beaucoup au Seigneur, dites-vous, je suis pas chrétienne à 100%, mais je priais, franchement, je priais, je parlais à Dieu, comme si je suis en train de vous parler là, je parlais à Dieu, je lui confiais tout ce qui était dans moi, tout ce qui était dans mon cœur, pardon. Et voilà, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, il me faut un enfant, voilà, tu m'as donné un enfant, il faut que la grossesse y tienne. Et j'ai dit à personne, il n'y a que mon mari qui savait que j'étais enceinte, ma belle-mère et mon pasteur, voilà. Et on a gardé le secret jusqu'à ce que... et un jour, j'ai fait un rêve comme ça et tout. J'ai rêvé, j'ai fait un rêve, parce que c'était un rêve ou truc. J'étais dans l'ascenseur avec une petite fille, mais elle avait 8 ans. Et j'ai dit à mon mari, mais tiens, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé que je serais maman de nouveau. Il a dit, oh non. Je dis, si. Le Seigneur m'a montré. Au fait, le Seigneur m'a montré que j'aurais encore une fille. Parce que, je sais pas, franchement, je suis émue. Franchement, le Seigneur m'a montré que j'aurais une fille encore. Et j'ai cru cette parole. Je l'ai saisie. Et après, devinez quoi, ma fille, elle aura 2 ans le 19 octobre. Franchement, je suis trop contente. Je fais une danse là. Oui, elle aura 2 ans, ma fille. Elle s'appelle Ayanda Aricia Emile. Une petite que j'adore, que j'aime beaucoup. Elle est tout pour moi. C'est mon cœur. Je suis prête à tout pour elle. Je l'adore. Et qui est beaucoup capricieuse aussi. Mais voilà. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit sur mes 2 grossesses. Je suis pas parlé trop, voilà, tranquille. Donc voilà, si vous avez aimé ma vidéo, vous la likez. Si vous n'avez pas aimé, vous la likez. Par contre, vous la partagez. Toutes celles qui ont perdu espoir, gardez espoir. Dieu fera, vous aurez des enfants. Combien d'enfants que vous voulez, vous aurez. Ne perdez pas espoir. Prenez mon exemple. J'ai cru, j'ai prié, jusqu'à ce que j'accouche d'une toute petite fille que j'adore. Bisous, prenez soin de vous. Ciao, ciao.